Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Je me suis dit, tant de hausse, chaque jour accorde-toi une pause, mais dans ta vie un peu d'hypnose, et t'y verras de plus en plus de roses. C'est pas pour me vanter, mais c'est une vraie première ce que vous allez vivre dans un instant. Une sorte de mélange entre hypnose et musique. Et ça va vous faire voyager loin. Vous allez vous détendre, vous allez entrer en transe, dans une transe beaucoup plus profonde que d'habitude. Alors, c'est un petit peu nouveau ce que je fais aujourd'hui, même carrément nouveau. Donc, si vous n'avez jamais partagé mes vidéos, si vous les aimez bien, si ça vous réussit, et uniquement si tout ça, si, n'hésitez pas à la partager maintenant ou à mettre des petits pouces ou même plusieurs, ou autant que vous voulez, voilà, des petits pouces partout. Et puis, sinon, il n'y a rien d'autre à faire, il suffit d'écouter la voix et vous allez voyager loin, 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 très loin. Alors, commencez à fixer un point. Il y a tant de chemins qui mènent à l'hypnose, tu le sais. Ce sera peut-être ma voix qui te guidera comme ça, pas à pas, vers cet état de changement. Ou bien cette présence, cette musique, elle aussi va te bercer. Car dans l'hypnose, on cherche à perdre pied pour tout simplement ensuite mieux voler, planer en pensée. Perdre pied, dériver, c'est quoi? C'est simplement arrêter de penser un moment et se laisser porter par une sorte de songerie. Alors, rien que ma voix, mais aussi ces notes chaudes autour de toi, cette musique qui envahit l'espace de tes pensées, et ma voix qui, elle, se précise au fur et à mesure. Le fait même simplement de se laisser donc porter, de se laisser conquérir pas à pas, tranquillement, par une sorte de douceur qui va s'exprimer toujours davantage. Alors oui, là où il y a de la musique, les pensées dansent. Et là où les pensées dansent, celles du conscient s'endorment à leur rythme pour être remplacées au fur et à mesure par toutes ces pensées plus légères, plus merveilleuses encore, celles de l'inconscient, de l'imaginaire. Et faut-il réellement mettre une sorte de frontière entre ce moment où tu seras encore en terre consciente et ce moment où tu seras parfaitement inconsciemment inconscient? Peut-être auras-tu même l'impression de t'endormir, car l'hypnose ressemble beaucoup à cela. C'est un état où l'on oublie donc de penser et on se laisse simplement transporter, possédé par quelque chose de très doux, de très calme et surtout par quelque chose qui nous appartient. Car ce que tu es en train de percevoir grandir en toi, se développer et puis prendre la forme calme et relaxante de l'hypnose, c'est une autre modalité de ta liberté. Car il y a bien plus de liberté dans l'hypnose que dans la pensée consciente. La rationalité, la logique, l'habitude qui souvent bien se piège elle-même, tourne en boucle, alors que l'inconscient, lui, est l'expression vivante, le cœur qui bat, l'oiseau qui s'envole, l'expression vivante de ton âme
de tes désirs, de ce que tu es globalement et non pas de ce que tu crois être. Il y a un mystère dans la musique. Qu'est-ce que ces vibrations qui traversant l'air, venant faire vibrer notre tympan, qu'est-ce que ces vibrations qui en nous évoquent des émotions, parfois des images, des sensations toujours? Et y aurait-il en dessous des mots, peut-être même dans le ton que l'on emploie, dans l'adresse que l'on peut faire, y aurait-il en dessous un secret de musique qui, au-delà des pensées qui ne touchent que le cerveau, ce secret de musique, ces inflexions, cette mélodie, cette intention d'émotion, eh bien, créerait en nous une sorte de langage, de communication, bien plus souterrain et en même temps bien plus profond et tangible que toutes ces pensées de surface. Alors il est très facile de se laisser porter par une musique, de la percevoir dans toute sa douceur, de la ressentir et de laisser battre son cœur au rythme ressenti de l'émotion de la phrase musicale. Et cela me fait penser à la petite phrase de Vinteuil dans La recherche du temps perdu, une petite phrase musicale qui résume à elle seule tout le livre et qui est cette manière à la fois belle, parfois aussi bien sûr un peu désespérée, de vouloir garder le temps, comprendre le présent en s'y repenchant, car c'est dans le souvenir même de l'émotion, de la pensée, que se trouve dans sa durée l'émotion du temps qui passe. Alors, dans ces moments où il semblerait que, un peu comme des notes de jazz, des notes qui se répondent mais en même temps semblent parfois se perdre, oui, comme une fuite, eh bien, dans cet enchevêtrement qui est bien plus qu'un enchevêtrement, mais bel et bien une danse, celle du corps qui ralentit, de l'esprit qui ralentit aussi, dans la douceur tranquille, indolente presque, de l'hypnose qui s'installe toujours davantage en vous. Alors, tu vas entrer de plus en plus en transe, mais il n'y a pas d'effort à faire à cela et tu le sens bien. Et tu sens que moins tu fais d'efforts et plus tu entres en transe. Et plus tu entres en transe, bien sûr, moins tu fais d'efforts. Alors c'est plutôt que d'aller chercher quelque chose. On parle souvent de plonger en transe. Et pourtant c'est plutôt laisser quelque chose émerger de soi. Un peu comme eh bien, la feuille du lotus, puis sa fleur, qui sortent de l'obscurité, de l'eau, de la boue d'abord, de l'eau ensuite, pour aller chercher la lumière et s'épanouir au soleil du renouveau. Alors, l'hypnose en toi se développe et crée, développe, oui, plus que cela, grandit, pousse, progresse, et en toi et partout, au travers de la respiration, jusqu'aux bras, jusqu'aux jambes, jusqu'aux pensées, quelque chose est en train de fleurir, et ce quelque chose est calme et doux, et ce quelque chose s'appelle l'hypnose. Alors oui, au moment aussi
où la voix se tait, dans ces moments où elle semble, dans le secret d'elle-même, rechercher ses premières sources, peut-être même au travers d'une hésitation, montrer à l'inconscient qu'il a déjà les rênes, qu'il progresse à son rythme sur ce chemin. Et alors que je te parle, ça parle en toi à différents niveaux. Le niveau encore conscient, déjà un peu endormi, qui perçoit, comme la superficialité des mots, des phrases, des sens. C'est comme l'écume au-dessus de la mer, ou peut-être encore quelque chose de plus fin, car le conscient s'engourdit dans le sommeil de l'hypnose. Alors, plusieurs lectures qui ont lieu en même temps, celle de l'inconscient qui, enregistrant mes mots, mes invitations, la progression aussi de cette hypnose, te guide vers des sensations nouvelles, mais aussi en dessous, quelque chose de plus ineffable encore, l'impact, l'inspiration créée par la musique. Cette inspiration qui croise, ton humeur, ton ressenti du moment, et qui, s'entremêlant avec le calme de l'hypnose, la douceur de la voix qui accompagne, mais aussi, cette paix, ce je ne sais quoi, subtil, que cette musique en elle-même hypnotique emporte et fait vivre, palpiter en nous, comme la promesse d'un changement qui est déjà en train de se mettre en place. Tu entres un peu plus en transe, et ce n'est pas bien compliqué. Et tu sais qu'en refaisant cette séance de jour en jour, ou de nuit en nuit, pour t'endormir, ou pour simplement te relaxer en journée, tu vas développer cette capacité à danser plus facilement au rythme lent des accents de l'hypnose, à te laisser dériver par la musique. On a souvent cette image un peu d'Épinal, de la transe dans des pays lointains au rythme des tambours. On imagine quelque chose, non pas de violent, mais de rythmé, une sorte d'ivresse, alors que l'hypnose, la transe peut avoir bien des aspects et prendre au contraire, revêtir quelque chose d'infiniment plus doux, lent et régulier comme la respiration qui devient de plus en plus lente et régulière et amène en elle dans une transe de plus en plus profonde, le secret changement, celui qui mûrit en soi de plus en plus vite, mais aussi de plus en plus sincèrement en cela qu'il est l'évolution future, celle qui déjà dans le passé, évidemment, laissait percevoir sa forme, puis dans le présent s'incarnant dans l'action, trouvant dans le changement même, cette possibilité de continuer l'action et de discerner donc le futur en cela qu'il est le cap que tu te donnes de plus en plus à mesure que tu entres encore plus en transe. Alors est-ce vraiment nécessaire de demander à ton inconscient de te faire entrer davantage en transe? Les yeux fermés, certainement maintenant dans une transe déjà suffisamment profonde. Dois-je l'inviter
à te permettre d'aller encore plus loin en toi-même, à faire ce seul et unique voyage qui compte, porté par la musique, celle que tu entends bien sûr, mais aussi celle des paroles et ta propre musique intérieure, en cela quel est le pas, le rythme et l'énergie du mouvement. Alors, doit-on inviter ton inconscient à te faire ressentir encore plus de détente, d'engourdissement, d'immobilité, un calme profond, olympien, je le laisse décider. Des moments de silence même, ces moments où la voix ralentit, ça peut être l'occasion de lui laisser la possibilité, d'accentuer, s'il le souhaite, cette transe, de l'alourdir, de l'approfondir, d'apporter un bien-être encore plus profond, et s'il le souhaite même, presque l'impression en esprit de planer, car le rêve est léger, l'inconscient est léger, et tout ce qui vient du plus profond de soi-même a la légèreté de l'évidence, l'élan de la joie, et même dans le combat s'incarnant en toutes choses, exprime ce que tu es, ce que tu seras et ce que tu as toujours été, car c'est dans ce noyau essentiel la réalité de tes désirs, ce que tu es à un niveau inconscient et que bien trop souvent tu oublies d'écouter, de regarder ou de percevoir, car le corps sait communiquer. Simplement, tu dois soit apprendre son langage, soit laisser à l'hypnose la tâche de faire disparaître les frontières et te permettre, de percevoir cette magie inconsciente en toi, magie de forme, magie de sensation, magie de son. Alors, dans ce mouvement permanent de l'être, tu entres encore un peu plus en transe, dans une transe encore un peu plus calme. Et j'aimerais que ton esprit inconscient te fasse, tout simplement sortir de ce corps calme et détendu, où, à ton rythme, rien ne presse. Il suffit, de s'extraire de ses bras, de ses jambes, et de regarder ce corps, maintenant profondément en transe, maintenant profondément détendu, qui rêve, qui se repose, qui reconstitue en lui l'essence même de son calme et permet en cela, sans difficulté, au corps et à l'esprit de se régénérer, de retrouver une énergie, une douceur, un bien-être, une base essentielle, un préalable à tout. Et tu le sais, plus tu fréquenteras l'hypnose, et plus cette base s'installera en toi, plus elle s'entrelacera avec chacune des fibres de ton corps et de ton esprit, donnant à tout le goût merveilleux du calme, de la sécurité, et à l'individu la possibilité de se sentir de plus en plus, centré, posé, cohérent entre
ses désirs et ses actions, pour finalement tout simplement observer dans ta vie qu'elle devient de plus en plus spontanée, fluide, agréable et douce. Alors, si tu es complètement sorti de ce corps, si tu l'observes là, en face de toi, qui se relaxe toujours davantage, qui entre de plus en plus en transe, pour finalement, donner toute la lourdeur tranquille, sereine et paisible du monde. Tout ce que tu croyais possible et bien plus encore, car tu le vois, tu as cette capacité à être bien. Et elle demande simplement à être travaillée chaque jour, ni plus, ni moins, pour que, malgré les bourrasques, les orages, les tempêtes, tu gardes ton cap et tu trouves en toi-même la sécurité, l'ancrage que le monde ne peut pas toujours apporter. Alors, finalement aussi, dans un deuxième temps, peut-être, trouveras-tu une cohérence à ce qui t'arrive, en cela qu'elle nourrit toujours cette cohérence, ton être, et le fait progresser pour être de plus en plus lui-même au fur et à mesure des jours, des semaines, mais aussi dans un temps accéléré, car plus dense, plus vivant et plus sincère, celui de l'hypnose. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses disparaître tout autour de toi, que le monde devienne une gigantesque page blanche. Et je vais t'offrir quelque chose de merveilleux, un pinceau à imagination. Il suffit de diriger ce pinceau, toujours chargé de couleurs, vers tel endroit ou tel autre, pour qu'apparaisse aussi facilement que cela, sans difficulté, sans besoin même d'être un artiste, le décor, la réalité dont tu as besoin actuellement. Alors que tout autour de toi est blanc, de quelle couleur veux-tu peindre le ciel? As-tu envie de le peindre des couleurs de l'été ou du printemps? As-tu envie d'emprunter à la beauté elle-même son plus beau bleu pour en orner la voûte du ciel? As-tu envie de mettre ça et là quelques jolis nuages blancs, doux, pour que la scène ne soit pas trop forte du soleil? Ou bien peut-être as-tu envie de quelque chose de plus doux justement? Peut-être as-tu envie de peindre Aurore aux doigts de rose. C'est ainsi qu'Homère appelait Éos, la déesse de l'aurore. Aurore aux doigts de rose. Quelle merveilleuse métaphore pour décrire la douceur subtile, quasiment virginale, du soleil qui pointe à l'horizon et des couleurs tendres qui, à ce moment-là, colorent le ciel. Mais peut-être as-tu davantage envie de voir Sélène, la déesse de la lune, de la voir accompagnée de la Voie lactée et de tous ces astres mystérieux de Dieu qui ornent son royaume. Ici,
nous sommes en toi. Ici, tout devient l'écho de tes besoins les plus simples, les plus vrais, les plus profonds, les plus sincères. Et ô combien est-il vrai que nous avons tous besoin de nature, de pureté et de beauté, alors que ce ciel que tu crées à ta manière et rien que pour toi devienne une première étape vers cette utopie de bien-être qui n'en est pas tant une, car elle vit réellement au fond de toi, et donc cette utopie a sa place et cette utopie agit, car elle est le symbole de ton désir sincère et profond, et tu le sentiras à la fois se préciser et se réaliser dans les jours et les semaines qui viendront. Alors si le ciel est assez beau, il est temps de créer autour de toi toute la géographie d'un paysage. As-tu envie de montagnes hautes comme l'Olympe pour aller taquiner les dieux et la lumière irréelle de beauté des réalités supérieures? Ou bien as-tu envie de mer, d'océan, d'îles? Peut-être as-tu envie, au contraire, d'une campagne riante, peut-être de cours d'eau, de fleuves. Et tu sais, il suffit que tu donnes comme ça des petites touches de pinceau, et ces paysages vont se révéler tout seuls. Ne sois pas étonné si de temps en temps ton pinceau semble échapper à ton contrôle, car il obéit à bien davantage que ton conscient ou ta main. Il obéit à ton inconscient, et c'est pour cela que tout ce qu'il crée pour toi est aussi beau, aussi détaillé, aussi charmant et surtout aussi essentiel. Ce paysage, c'est ton paysage mental. C'est ce dont tu as réellement besoin. Et je me rends compte maintenant que j'ai oublié de te dire une chose importante. Ce pinceau peut donner vie, donner mouvement aux choses. Tu peux simplement, en tapotant un nuage, lui donner vie. En tapotant une forêt, la laisser elle aussi, bouger, évoluer, changer, se transformer. Et tu peux, avec ce pinceau, peupler le ciel d'oiseaux. Tu peux aussi, même si tu le souhaites, à grands coups de pinceau, dessiner le vent. Tu peux donner à ce spectacle mental toute la vie que tu désires. Car de ce pinceau, ce ne sont pas simplement des formes, des couleurs et de la vie qui sort, mais aussi des sons, des sensations. Tu peux même peindre avec lui une atmosphère. Peut-être veux-tu essayer maintenant, avec ce pinceau, de changer un peu ce paysage autour de toi
pour qu'une atmosphère de joie, de paix ou de recueillement, s'empare de tout, du paysage et de toi-même. De toute façon, à partir de maintenant, c'est toi qui vas devenir maître de la suite, totalement maître, pour que tu puisses rêver jusqu'au sommeil, ou simplement, si tu souhaites maintenant, t'éveiller et sortir de transe. Il te suffit de compter de 1 à 5. Mais sinon, continue à rêver, le pinceau à la main. J'aimerais que tu crées pour toi le plus beau des paradis, un havre de paix, un lieu qui te ressemble réellement, et que dans ce lieu, tu trouves à la fois les clés de ta sérénité, mais aussi l'horizon de tes désirs et la possibilité d'une transformation douce, réelle et intérieure. On ne change jamais vraiment, on devient soi-même, et c'est la plus grande des transformations. Alors, laisse-toi porter par la créativité de ce pinceau. Et si ma voix va continuer comme ça encore un peu à te bercer, compare-la davantage avec le vent, avec la lumière, simplement une présence, une vie qui t'accompagne, une vibration, une invitation à être toujours davantage toi-même et à entrer encore plus en transe, car tu peux aller encore plus loin et laisser ce corps là-bas, oh si calme et relaxé profondément, se détendre, s'endormir davantage. Et l'esprit, lui, va trouver dans la musique de son âme une spontanéité toujours plus grande, plus douce, plus calme, plus sincère, plus essentielle encore. Alors, laisse le pinceau te guider et laisse ces paysages comme autant de symboles faire mûrir en toi les graines profondes, simples du changement. Alors, dans la douceur du temps qui passe, sans qu'il soit besoin de compter, alors même que tu t'endors, quelque chose en toi progresse, naît, grandit et prospère.